Nous regardons toujours les péchés des autres en public, mais nous oublions nos propres péchés dans le secret. Est-ce que tu sais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché? Alors pour y arriver, changeons nous-mêmes avant de voir les autres changer, en travaillant et en abandonnant nos faiblesses, nos erreurs et nos mauvaises actions dans le secret, afin de ressusciter dans les bras de Christ au jour de la victoire. Alors ne jugez jamais ceux qui tombent dans le péché, car vous ne saviez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Car Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale comme Gédéon. Dieu peut utiliser tes erreurs comme Salomon dans la vie de David pour en faire de ça son plan. Oui, bien-aimé. Alors sache que dans tes erreurs, dans tes péchés, dans ton iniquité, dans tes faiblesses, dans ton incapacité, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, il appelle ceux qu'il a choisis. Comme Abraham qui était dans l'idolâtrie. Ses parents furent idolâtres, mais il a fini le père de la foi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Comme Rahab la prostituée est devenue Rahab la servante de l'Éternel. Donc Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ton passé, mais en fonction de ce que tu es. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi. Il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Quand il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Comme Job qui a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Bien-aimé, même si tu es drogué, même si tu es prostitué, même si tu es tué, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Car on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Bien-aimé, mon Dieu n'a pas peur de prendre sa sainte main, comme Rahab qui était dans la prostitution, de souiller ses mains pour te prendre, parce que tu as du prix à ses yeux, bien-aimé. Que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, Dieu se souviendra de toi, tu entendras sa voix. Mon Dieu se révélera à toi, il changera ton identité et il changera ton nom. Si Jacob est devenu Israël, si Simon est devenu Pierre, si Rahab prostituée est devenue Rahab la servante de l'Éternel, c'est que ton règne est possible. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé, on parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Nous nous sentons 3 fois saints et nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. La lumière ne se révèle pas dans la lumière se révèle dans les ténèbres. Ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Car Aaron ne savait pas prier, mais il a contemplé la gloire de Dieu. Moïse ne savait pas parler, mais il a vu la gloire de Dieu. Noé était dans l'alcool. David est tombé dans le péché. Pierre a régné Jésus. Saul de Tarse a combattu les chrétiens et a combattu l'église. Jésus couvrit les nudités, les a pardonnés, aimés, même les a élus. Alléluia, bien-aimé. Alors, sache que, bien-aimé, ne critique jamais le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament. Car on peut être sur le même sort, mais on n'a pas le même sort. Tu es libre de l'attaquer, mais fais très attention de son alliance avec Dieu. Car sans te rendre compte, c'est Dieu que tu combats. Alors ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Car, bien-aimé, dans la vie, il y a les gens qui sont avalables. Tu es libre de les attaquer. Alors, mais fais très attention de leur alliance avec Dieu. Donc, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Et ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Donc, si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici. Quitte la terre. Va au ciel. Car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela la Bible a dit que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Bien-aimé, quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend ce même risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont.
Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais c'est ton attitude. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. La Bible pouvait nous le dire, Nicodème était un pasteur, mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Nicodème avait le même corps la journée, mais l'intérieur qui a changé la nuit parce que Jésus-Christ était en sa direction. Jésus couvrit la nudité de Nicodème. Jésus couvrit la nudité de Nicodème. Le même Nicodème couvrit la nudité de Jésus à sa mort. Donc si tu n'apprends pas à couvrir la nudité des gens de ton vivant, personne ne pourra couvrir ta nudité à ta mort. Car lorsque nous quitterons ce monde, nous n'emporterons rien de ce que nous avons reçu, mais plutôt de ce que nous avons donné. On ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Alors bien aimé, si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras, bien aimé. Car la vie est un mensonge. Seule la mort nous dit la vérité. La mort est la plus grande humiliation. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est le contenu. Alors sauve ton âme en Jésus. Car la vie sans Jésus est une fin sans espoir. La vie avec Christ est un espoir sans fin. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu, bien-aimé, ton existence et raté ton éternité avec Christ. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ, sa place dans ma vie n'est pas négociable. Jésus-Christ, sa place dans ma vie n'est pas négociable. Je ne veux rien sans lui. Car il n'y a pas deux places dans ce cercueil. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Ce que nous vivons sur la terre et pas ce que nous allons vivre dans l'éternité.